Salut, c'est Lionel. Je voulais vous faire part de quelques astuces pour essayer d'utiliser plusieurs notions. Donc, on est toujours dans le cadre d'une application pour Ubuntu Touch, donc à savoir comment on travaille avec des fichiers, comment on peut importer, exporter des fichiers depuis une application tierce vers une application, vers son application. Donc, pour les besoins d'exemple, en fait, j'ai fait une simple application qui liste l'ensemble des fichiers d'un répertoire donné. Dans le contexte d'une application desktop, on n'a pas de souci, on peut accéder donc à différents documents, musique, documents, pictures et d'autres. Mais dans le cas d'Ubuntu Touch, par défaut, les règles de permission ne le permettent pas. Il est tout à fait possible de les ajouter, mais ça demande en fait à ce que son application soit revue manuellement par quelqu'un. Donc il faut s'imaginer que voilà, si on veut faire une mise à jour d'une petite chose basique, on est obligé de redemander à chaque fois la possibilité de publier ou pas l'application. Donc ce qui est un peu lourd pour soi et pour celui ou celle qui regarde ça. Voilà, donc là je suis sur un build desktop. Je vois que je peux accéder par Home Lionel Music. Maintenant, moi j'ai envie de faire cette application là sur Ubuntu Touch, sachant que je ne peux pas accéder à Home Lionel Music. Donc par défaut, je vais essayer d'utiliser le répertoire standard de l'application. Donc il faut savoir que Ubuntu Touch, quand on publie sur son application, on est autorisé à écrire à trois endroits. Un fichier de config, un fichier cache, dans le répertoire de config de cache ou le répertoire propre à l'application. Alors voilà, on pourrait voir à quoi ressemble. Voilà. Donc l'idée, c'est que là, moi j'ai une petite interface. Faut s'imaginer une vraie application, ça, c'en est pas une, mais bon, où je vais avoir des boutons qui vont apparaître uniquement dans le contexte de quand je suis sur le mobile. Et ce que je voudrais donc, c'est que en plus, donc c'est une application multiplateforme, à savoir que mon code ne doit pas poser de souci à la compilation lors de la compilation. Ok, donc on va aborder la notion d'import de ressources d'une application vers son application. Euh, donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut préciser déjà dans les règles de permission, dans le fichier à part mort de Ubuntu Touch, il faut ajouter cette directive Content Exchange qui va me permettre d'aller chercher les données. Ça c'est déjà une chose, on verra plus tard. Sa Content Exchange Source, ça veut dire que mon application elle peut être aussi la source de données. Donc là c'est typiquement quand on exporte un fichier, eh ben, on est obligé de spécifier ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Le fichier content ici, ça c'est lorsque on veut exporter un fichier, on est obligé de spécifier que on peut être la source. Et donc ici c'est un type musique, hein. On verra, il y a différents types qui existent. Comment dire, mon application peut être la source de données pour une autre application. Voilà, ok. Donc revenons sur le point d'entrée, main. Qu'est-ce que j'ai de spécial? Oui, dans le contexte aussi, j'ai oublié de vous parler. Donc moi j'ai créé une classe C++ qui me permet de sauvegarder lorsque j'importe en fait comment dire, un document depuis l'extérieur, depuis notre application, avec une URL ici, je peux la copier dans mon espace interne. Donc j'utilise la facilité là de Qt qui permet de déterminer quel est le répertoire par défaut de mon application. Voilà, j'utilise ce genre de choses. Voilà, donc là c'est une simple méthode, une classe C++, une simple méthode qui va me permettre donc de copier un fichier vers un autre. On peut voir le header ici. Pour rappel, on peut rajouter ces différentes métadonnées qui va permettre en fait dans mon fichier QML d'invoquer la méthode importFile. Pour la compilation, donc je vais le déclarer ici. Là voilà, je suis dans un exemple concret. J'ai des directives de préprocesseur qui seront exécutées que si je suis dans un contexte Ubuntu Touch. Et là, je vais donc voilà, par exemple ici, ça se lit comme ça. Donc si je suis sur Ubuntu Touch, mon répertoire de données se retrouve dans cet endroit-là. Sinon, j'utilise habituellement le répertoire de musique. Voilà. Donc ça, c'est une première des choses. Ça après, je vais en fait quand je suis dans le contexte de Ubuntu Touch, je vais instancier donc une classe
ma classe qui s'appelle File Manager, qui est ici. Et ensuite, je vais l'injecter dans le contexte du moteur QML. Je vais injecter déjà d'une part un flag pour simplement dire que je suis dans le contexte Ubuntu Touch, et de l'autre donc la classe pour exposer ma méthode qu'on a vue tout à l'heure, hein, la méthode qui est ici, hein, import file, pour pouvoir y accéder. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a à faire. Donc pour injecter, comment, voilà, ça montre comment on injecte en fait une classe dans un fichier QML. Alors le fichier QML en question, j'ai utilisé une des techniques, il peut y en avoir d'autres, mais en fait je vais utiliser la notion de loader, hein. Donc vous vous rappelez que ici on peut importer un composant directement en le déclarant de cette manière-là, mais on peut aussi importer un fichier QML via un loader. Ce fichier loader, en fait, lorsque il sera, comment dire, ce loader, lorsque l'événement onCompleted sera exécuté, je vais juste checker que je suis bien dans le contexte d'Ubuntu Touch, et là je vais effectuer des actions, dont une qui est d'importer le fichier spécifique à Ubuntu Touch. Voilà, avec là, dans ces cas-là, ça on montre comment on envoie des paramètres à un fichier extérieur. On peut voir un peu ce fichier extérieur, utfile import. On voit qu'il y a des propriétés ici et qui ont été envoyées de cette manière-là. Voilà, donc là la notion de loader qui va charger de manière conditionnelle un fichier QML, et également la notion d'objet de connexion qui va me permettre en fait de binder, hein, donc de lier les signaux éventuels de ce fichier là. Donc on voit que utfile import, on a un signal qui s'appelle file added. Ici dans mon main, je vais pouvoir aller intercepter donc cet événement, ce signal, lorsqu'il sera émis. Voilà, donc deux notions, loader, connexion. Ensuite, on va voir un peu plus précisément comment ça se passe au niveau interne. Donc là, je suis dans en fait, c'est un simple bouton, tout simplement. Et un simple bouton. Peut-être qu'on peut aller voir sur le mobile à quoi ça correspond. Je dois avoir ça dans l'historique. Ouais, ok. Donc là, j'ai mon mobile. Hop. Je vais essayer de retrouver. Hop. Hello World 2, 3. Voilà, je retrouve avec mon application. On voit ici que le répertoire initial dans lequel j'ai mes données, donc là c'est des musiques, hein, c'est pas le répertoire de musique classique, donc c'est un musique interne. Voilà, mes deux boutons qui apparaissent uniquement dans le contexte où je suis sur Ubuntu Touch. Donc on peut voir par exemple si j'ai envie d'importer un fichier musique, je peux faire import file. Ah oui, forcément avec la souris ça va marcher. Et là on me propose évidemment tous les providers quelque part, tous les fournisseurs possibles de fichiers de type musical. On verra après comment on le spécifie. Donc là par exemple je vais chercher dans mes fichiers. Dans mes documents, j'ai un fichier qui s'appelle test.ogg, je peux le sélectionner. Voilà, et donc là on voit qu'il a été ajouté ici, dans la liste. Ok, donc là c'est pareil, de la même manière, on peut très bien dire, tiens, mon document, j'ai travaillé sur un document, je voudrais l'exporter, j'ai juste à cliquer là-dessus, et je sélectionne comment dire, la destination, dans ce cas-là. Voilà. Alors comment c'est fait en interne? Donc bon, ça c'est un simple bouton, import file, ça va ouvrir une pop-up. Et tout ça c'est géré avec du code spécifique, donc j'utilise dans ces cas-là des composants Ubuntu Touch. On voit qu'une file import, là j'importe utifile import handler. C'est un pop-up. Donc voilà, là je suis dans Qt Creator et évidemment ben, il connaît pas, il sait pas où se trouvent tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu délicat d'inclure ça directement dans les fichiers QML de son application classique. Alors ce qu'il faut retenir, il y a quoi? Il y a plusieurs éléments. Le Content Peer Picker, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hop, je suis obligé de relancer. Content Peer Picker, c'est ça. Hein, donc c'est avec un titre, avec un ensemble des applications qui sont disponibles pour envoyer
ce qu'il faut. Là, on voit ici que le Content Peer Picker, qui est un composant Ubuntu Touch, bien sûr, possède des propriétés Content Type. Donc là, on voit que j'ai spécifié que c'est musique. Ah, il en existe d'autres, Documents, il y a All pour tout, il y a Downloads, voilà un certain nombre de choses. Et là, on va spécifier que je suis, que moi-même, mon application est l'origine c'est lui qui va fournir hein, le fichier. Non, pardon, ouais, là dans ces cas-là, c'est plutôt que l'application externe va être la source des données, excusez-moi. Voilà. Ensuite, onPeer Selected, ça va être l'événement qui va arriver lorsque j'ai sélectionné un fichier. Donc, quand on fait ça avec le terme sélectionné, ça va être déclenché. On va spécifier qu'on peut importer donc single ou multiple quand on veut importer plusieurs fichiers. Et ensuite, là, on va spécifier que lorsque l'import est en cours, on va lancer, comment dire, la requête. Quelque part, enfin, l'import. Cet import-là, en fait, après, on va pouvoir écouter ici, grâce à l'objet connexion, dès qu'il y a un changement d'état, on va pouvoir dire, tiens, ça c'est en cours, c'est chargé, ok, je vais aller chercher les différentes URL qu'il m'a importées. Hein, donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait cette action d'importer un fichier, il va importer de manière dans un répertoire cache le fichier lui-même. Donc l'URL que je vais avoir qui va me renvoyer, ça va être celle pas initiale, mais déjà celle qui est copiée dans le répertoire cache. Donc on voit ici, ok, donc là c'est juste dans un tableau, je mets dans un tableau, ensuite j'envoie un signal pour que mon fichier ici le traite. Donc on voit ici que ce signal onAccept, c'est là où je vais vous rappeler, donc UTPicker correspond à ce que j'ai spécifié ici. Non, c'est pas tout à fait ça, je me suis trompé. Alors, UTPicker c'est, oui voilà, pardon, c'est la méthode qui est là-haut, Store Files qui est ici. Et voilà, donc là ici par contre c'est l'appel de ma classe UTFileManager, celle qu'on a chargée ici. Hein, voilà. Donc si je reviens là, en fait, donc on va dire lorsque j'ai reçu mon élément depuis l'extérieur, je vais appeler ma méthode dans ma classe UTFileManager, ma méthode ImportFile. Voilà, avec différentes, ça c'est pour le pop-up après, enfin pour le tooltip, ce genre de choses. Et ça c'est les signaux internes. Voilà. Voilà en gros. Pour l'export, en fait, c'est proche. On voit comment c'est fait. Pour l'export, c'est le même pop-up hein, avec choisir parmi. La seule différence, donc là, on spécifie bien que Content Peer Picker, on spécifie bien quel type de fichier on veut, vers quelle application qui permet de traiter des fichiers musicaux. Et là, la différence, c'est qu'ici, on va dire que je suis la destination. Le handler, c'est moi-même, je suis la destination. Voilà, donc onPeer Selected, c'est le même fonctionnement. On va lancer la requête de transfert et ensuite, lorsqu'on a un changement d'état, et ben là, on va faire différentes actions. Donc là, notamment, qu'est-ce que je fais de spécial? Bon, il n'y a rien de spécial. C'est un peu du copier-coller. Je comprends peut-être pas tout le code, mais enfin, en gros, ouais, c'est ça. Tant que je suis en cours, je vais changer d'état, charge, et quand c'est chargé, eh ben, je vais dire que c'est terminé. Voilà, donc il y a pas mal de concepts là en une seule fois. On a vu Content Hub, là où je vous ai montré la notion d'import-export. Dans les commentaires, non, dans la description de la vidéo, là je mettrai que les ressources, un peu des documents, comment faire. Et puis là on a vu comment on intègre des composants QML spécifiques dans une application standard en utilisant un loader et la notion de connexion. Les directives préprocesseurs, donc c'est ce qu'on a vu ici. QoS Ubuntu Touch. Ah oui, je vous ai oublié de préciser d'où ça vient, ça. Hein, pour ceux qui connaissent pas bien les systèmes de build, je l'ai spécifié ici. Defines QoS Ubuntu Touch. Pour rappel, hein, donc là j'utilise comment dire un scope Ubuntu Touch. Ce scope-là, il est spécifié ici dans le clickable. Je rajoute comment dire, une étape de configuration qui s'appelle Ubuntu Touch. Et après, dans le profile, eh ben, je peux aller
je peux traiter ça de cette manière-là. Voilà, quand je suis dans le contexte d'un build Ubuntu Touch, j'ai des actions spécifiques à faire. Voilà, voilà. Eh bien, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Voilà. Je vous remercie. Salut.